Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, c'est le frère Eric. Je viens aujourd'hui avec un message concernant l'argent dans l'Église. Avant de continuer ce message, j'aimerais faire une petite prière. Éternel, désormais, sois loué, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que tu puisses permettre que ce qui sort de ma bouche puisse venir de toi et puisse édifier ton peuple. Éternel, sois élevé, sois loué, sois magnifié. Père, mon Père, que je puisse diminuer et que tu puisses croître. Éternel, laisse qu'au Père, ce message, au Père, entre dans les cœurs. Et que ce message, éternel, me fortifie, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je te dis Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce message nous concerne tous. J'exhorte, j'invite mes frères à lire Actes, à partir de Acte 1 jusqu'à Acte 6. Ce message que je vais donner concerne l'argent dans l'Église et comment l'argent est vu et reparti aujourd'hui dans l'Église. Ce message va être court, il va être bref. Et j'aimerais que, bien-aimés, vous y prêtez fort attention. Bien-aimés, aujourd'hui, l'argent dans l'Église va dans un sens du bas vers le haut. Donc c'est le peuple, c'est les serviteurs, c'est les enfants de Dieu qui donnent les offrandes, qui donnent les dîmes, les libéralités autres. Et il y a une minorité de personnes qui en profitent. Donc ça va du bas vers le haut. Et qui en haut, souvent de la pyramide, c'est le pasteur. Et j'ai envie de dire qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Et c'est fort dommage, frères et sœurs. Parce qu'on remarque une chose, le pasteur et les dirigeants de l'Assemblée, souvent dans les méga-churches, ils sont riches, ils sont nantis, des grosses voitures, des grosses maisons, une belle vie. Et le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu est appelé, on te dit tu as un problème, tu dois donner davantage. On te dit peut-être non, c'est parce que tu n'as pas respecté ceci, tu n'as pas respecté cela, c'est pour ça peut-être que tu n'as pas une percée dans tes affaires. Et j'ai envie de dire bien aimé que le message à la base est biaisé. J'ai envie de dire que quand on regarde l'église primitive bien aimée, ceux qui avaient un peu, ceux qui avaient plus de moyens, ils mettaient ce qu'ils avaient, ils mettaient leurs dons, ils mettaient les biens qu'ils avaient, ils vendaient des parcelles, comme la Bible le dit, ils mettaient sur la table et puis on donnait à ceux qui n'avaient pas assez, donc donnait aux nécessiteux. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Nous voyons aujourd'hui que même celui qui n'a pas, on le frustre, on le pousse souvent à donner plus que ce qu'il a. Aujourd'hui, l'Église est devenue une vente aux enchères. On vend les dons, on vend les huiles, on vend les prières, on vend les miracles, on vend les bénédictions. Frère, j'ai envie de dire qu'il n'en était pas comme ça au départ. On vous sort des versets comme celui qui donne peu moissonnera peu, celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Mes frères et sœurs, j'ai envie de dire, lisez vos Bibles et entrez dans les contextes bibliques de la chose, que ce ne soit pas des récits qu'on vous parle comme des fables. Et j'ai envie de dire, frère, faites très attention. Vous qui êtes sur les pupitres, qui dépouillez le peuple de Dieu, qui a affamé la veuve, qui a affamé l'orphelin, faites très attention. Ce message ne va pas plaire aux gens qui sont sur le pupitre. La parole a été détournée, la parole a été, vous êtes accaparés des brebis du Seigneur. J'ai envie de dire, bien-aimé, faites attention. Personne, comme j'aime souvent dire, n'est mort sur la croix pour quelqu'un ici. Donc, frères et sœurs qui êtes sur le pupitre, repentez-vous. Repentez-vous amèrement, repentez-vous, pleurez sur vos fautes. Parce que vous avez anéanti le message de l'évangile pour le détourner, pour vous enrichir, frère. Et ce n'est pas à ça que vous avez été appelé. Vous êtes surpris quand le Seigneur vous dit à la fin, il vous dira qu'il ne vous connaît pas. Vous êtes vraiment, beaucoup d'hommes de Dieu sont dans l'erreur. Je veux dire la majorité des pasteurs et des prophètes et tout le clergé, on va dire ça, sont dans l'erreur. Parce que vous avez dépouillé le peuple de Dieu. Je vous invite, vous, prédicateurs de l'évangile, à lire de acte 1, peut-être, je vais dire jusqu'à acte 6. Comment ça se passait à l'église primitive. Ce n'est pas un fantasme, bien-aimé. Ce n'est pas un fantasme. Acte a été mis pour nous, les enfants de Dieu, pour que nous voyions comment ça a été au départ. Après que Jésus soit resté 40 jours avec ses disciples et les ayant promis le Saint-Esprit. Donc je vous invite, frères, à vous repentir, parce que vous dépouillez le peuple de Dieu.
J'ai été dans les églises, je sais comment ça se passe. C'est devenu comme une vente aux enchères. On donne des chiffres. On peut dire, on peut quitter de 7 ans, On te dit c'est le chiffre peut-être de la perfection. Après, on te dit 700 euros, ainsi de son descend, on va jusqu'à peut-être 77 euros. Et tu vas voir quelqu'un qui vient peut-être d'un pays anglophone qui va dire, si on dit 70 euros, 70 euros, celui qui ne se lève pas, franchement, c'est pas normal. Et on voit des gens courir. Même des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, même des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Bien aimé, il faut que vous sachiez qu'au départ, cela n'était pas comme ça. Il n'en était pas ainsi dès le départ. C'est plutôt vous les nécessiteux. Quand on faisait la collecte, on prenait, on dit, bon, toi, tu as besoin de quoi? Tu n'as pas de poisson, tu n'as pas de lait pour les enfants, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas payé ton loyer. On prenait, on donnait aux nécessiteux. C'était comme ça à la base. Ce n'était pas tout qui allait vers le panier et le clergé et les dirigeants de l'église et les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui mangeaient tout. Ça n'a jamais été comme ça. Parce que Dieu a voulu que l'homme de Dieu soit payé par lui. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est chamboulée. Nous voyons des pasteurs avec des jets privés, pas un jet, des jets privés. Et ils se glorifient de ça. Tu entends parler, Dieu m'a béni de manière, ceci, de cela. Mais nous savons d'où ça vient. Des pasteurs avec des immeubles un peu partout, des pasteurs avec des supermarchés et même des écoles, des hôpitaux. Et les gens qui vont dans cette église, même pour aller se soigner, doivent payer au prix fort. Et pourtant, c'est leur argent qui ont construit ces immeubles, c'est leur argent qui ont construit ces supermarchés, c'est leur argent qui ont construit ces hôpitaux, ces cliniques. Non, frère, pasteur, homme de Dieu, faites très attention. Arrêtez de dépouiller le peuple de Dieu, annoncer l'évangile tel qu'il a été donné par l'Éternel, par Jésus-Christ quand il était sur la terre. Arrêtez de chambouler, de changer l'évangile à vos propres fins, à vos propres désirs, à vos propres soifs d'argent et ainsi de suite. Ou des enfants de Dieu qui se mettent à genoux, devant des hommes de Dieu, qui se mettent à genoux et qui adorent quasi le daddy, qui adorent quasi le mamie spirituel. Donc il faut faire très attention, homme de Dieu. Vous vous étonnez que Jésus vous dira qu'il ne vous connaît pas. Vous avez des fortunes tellement colossales, et vous-même vous savez, qui ne viennent même pas de Dieu, mais qui viennent du dépouillement des enfants de Dieu. Ce message que je donne ne va pas plaire à tout le monde. Au départ, il n'en était pas ainsi. Vous n'avez pas été appelé à Christ pour dépouiller les pauvres. Jésus a pris, il a donné. Vous, vous donnez quoi? Jésus a lavé les pieds des disciples. J'avais un ami, un pasteur qui me disait toujours, Eric, tu vois aujourd'hui, l'église est pyramidale. Ce n'est pas la pyramide inversée. Et j'ai envie de donner ce conseil pour conclure, bien aimé, dans toute église. Frère, dans toute église où vous partirez et où la structure est pyramidale, pardon, sortez, fuyez. Parce que Jésus a lavé les pieds des disciples. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez devenus riches. Il s'est humilié. Donc, Jésus-Christ, qui est le bon berger, et ceux qui se disent bergers doivent imiter Jésus. Comme il nous dit, soyez ses imitateurs. Comme l'apôtre Paul, pardon, dit, soyez mes imitateurs aussi. Comme lui, il est pour Christ. Donc, bien aimé, nous devons avoir comment je vous dis, calquer nos yeux vers Jésus. Comme il faisait, nous devons aussi faire. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Donc, frères et sœurs, arrêtez vraiment de vous faire dépouiller par des soi-disant pasteurs qui s'enrichissent sur vos dos, qui vous dépouillent, qui vous déplument. Et on sait comment ça se passe. On sait comment les mots de manipulation sont dits pour que vous n'ouvrez pas les yeux. Vous voyez ça bien, mais vous ne lisez pas vos Bibles. Vous êtes, je ne sais même pas comment je dis ça. Vous êtes détournés de la vérité. Donc, frères et sœurs, ça c'est un cri d'alarme pour les hommes de Dieu et pour les fidèles. Réveillez-vous, réveillez-vous. Soyez bénis, c'est le message, c'est le coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui aux enfants de Dieu et aux hommes sur le pupitre. Soyez bénis, frères et sœurs. C'était le frère Eric. Partagez la vidéo et posez des questions si vous voulez. Et puis voilà, je suis à votre entière disposition. Soyez bénis, que l'Éternel des armées prenne soin de vous. Et voilà, pardon, persévérer dans la foi et n'arrêtez pas. Shalom, shalom. Bye.